Le Burundi fait face à une utilisation croissante des équipements électriques et électroniques, dont les téléphones portables, tablettes, ordinateurs et autres. L'usage de ces équipements, qui possèdent une durée de vie très courte, donne naissance à beaucoup de déchets. Où finissent alors ces déchets? Et souvent, le comportement que les gens ont quand un équipement ne marche plus, soit ça finit chez le réparateur, parce qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup de moyens. D'ailleurs, les réparateurs, parfois, ne sont pas sensibilisés non plus à la gestion de la fin de vie de ce type d'équipement. Et notre centre collecte ces déchets, les répertorie et essaie de les donner une seconde vie si c'est possible, par le reconditionnement. Et si ce n'est pas possible, donc le démantèlement, donc pour que ça soit utilisé comme matière première secondaire et que cela vraiment n'ait pas d'impact négatif sur l'environnement et sur la santé. Et ces équipements, on les trouve donc dans les institutions, au niveau des ministères. On les trouve également donc dans les organisations internationales, les ambassades, ainsi de suite. Là, souvent, c'est en grande quantité. Dans les sociétés privées, les sociétés de téléphonie mobile, les télécoms, et aussi dans les ménages. Une bonne gestion de ces déchets qui contiennent des composantes chimiques très dangereuses s'impose pour protéger l'environnement et la santé humaine. La gestion inappropriée des déchets électroniques est une grande menace. On prend par exemple un téléphone qui est déjà cassé, pile ou ordinateur, on les jette avec les ordures ménagères. Et vous voyez, ce n'est pas le même type de déchets. Les ordures ménagères, souvent les épluchures de bananes, de pommes de terre, c'est des déchets biodégradables. Quand tu les abandonnes dans la nature, ça s'autodégrade sans polluer l'environnement. Mais les équipements électriques et électroniques en fin de vie, ce que nous appelons déchets électroniques, sont des déchets non biodégradables. Si tu les laisses dans la nature, ça reste tel. Parce qu'il y a des gens qui le font au niveau du secteur informel. Eux, c'est juste récupérer l'écran. Autour, il y a une bobine de cuivre. Alors, il prend un marteau et il te casse l'écran en 1000 morceaux pour juste récupérer les bobines. Et après,